Bienvenue dans cet épisode de notre série Ansible. Nous plongeons dans le monde des commandes ad hoc, l'un des outils les plus puissants d'Ansible pour les tâches rapides et ponctuelles. Les commandes ad hoc dans Ansible vous permettent d'exécuter des tâches sur des systèmes distants sans avoir besoin d'un manuel de jeu préécrit. Considérez-les comme votre solution de référence pour ces correctifs rapides ou tests sur plusieurs machines. Par exemple, disons que vous souhaitez vérifier l'utilisation du disque sur plusieurs serveurs. Au lieu de vous connecter à chaque serveur un par un, vous pouvez utiliser une simple commande ad hoc pour le faire efficacement. Ansible all-m shell-a df-h. Ici, Ansible all signifie tous les serveurs de votre inventaire. L'indicateur -m indique à Ansible quel module utiliser. Dans ce cas, shell et -a transmet la commande shell real df-h pour vérifier l'espace disque. En un clin d'œil, vous avez exécuté une commande sur tous vos serveurs simultanément. Rapide et simple, n'est-ce pas? Donc, nous allons commencer par installer Ansible sur notre serveur maître. Et pour cela, on va commencer par vérifier quelques trucs. Ansible -version nous permet de vérifier si c'est installé ou pas. Et vous pouvez voir no such file or directory. Ça n'existe pas, donc nous devons installer. Donc nous allons utiliser l'option des outils IA, particulièrement Cloud AI ici. Et on va demander à Cloud AI, je suppose que je ne connais pas comment installer, how to install the latest core version of Ansible on Alma Linux Server. Donc comment installer la dernière version d'Ansible sur Alma Linux. Donc, on va utiliser l'option avec DNF. Et la première chose à faire, c'est DNF install hyper release. OK? L'une des particularités de cette chaîne, c'est que je vais vous montrer au fur et à mesure comment utiliser les outils IA pour gagner en temps. On ne travaille plus dans le développement, dans le code comme à l'époque. Maintenant, on peut gagner en temps en utilisant les outils IA quand on a déjà les bases. OK? Je vais faire maintenant la deuxième commande, DNF install, ok, DNF install Ansible core. Je vais valider par yes en bas ici. Et en quelques secondes, j'aurai Ansible installé sur mon serveur maître, Alma Linux 8. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais sur l'instruction encore. Vous verrez, en général, il y a plusieurs options que ça va vous proposer. Comme vous voyez, comment installer avec Python. Comment installer en utilisant le repositoire GitHub. Vous avez en général aussi pour des outils comme Cloud ou encore celui de Microsoft, la possibilité d'avoir des liens pour approfondir quand vous utilisez les outils IA, pour mieux savoir sur le truc, quoi. Donc là, maintenant, je vais faire Ansible version à nouveau. Vous voyez, c'est Ansible Core 2.16.3 qui est la dernière version actuellement qui a été installée. Donc, une fois que ceci a été installé, on va bouger à la prochaine étape, ok? Donc, je check ma location. On est bien en route .ssh. Je vais partir dans mon directoire Home et je vais accéder à mon repository Yarn Ansible Tutorial, vu que c'est celui qu'on a synchronisé de l'autre côté sur GitHub. Donc, on va continuer à travailler dans ce repositoire, ok? Let's configure our first inventory file. Là, on va configurer notre inventory file maintenant. Inventory file, c'est encore ce qu'on appelle le host files, dans certains cas avec Ansible. Sachez que inventory est égal à host, ok? Donc, c'est le fichier dans lequel on va mettre tous nos serveurs, tous nos target serveurs, ok? Donc, on va créer ce fichier-là, ok? En utilisant la commande vim. Parce que Tosh va nous donner trop de travail. On va utiliser Vim directement et puis ça va nous permettre de se retrouver une fois dans notre fichier et commencer à l'éditer. Donc je vais faire Vim Inventory et puis je vais valider. Donc là on va taper la touche I pour être capable de commencer à éditer. Je le redis encore. Ok.
Donc, on bouge sur notre serveur Ubuntu pour récupérer l'adresse IP avec la commande S9 hostname-i. Donc, on ça vite fait. Une fois que c'est fait, on va faire pareil pour Debian et on va récupérer également pour Alma Linux. Ok? Donc, vous allez remarquer par rapport au précédent épisode, il y a eu des petits changements sur mes IP adresses de mes conteneurs Docker. Ça parce que je n'ai pas rendu ces trucs-là statiques dans mon réseau et j'ai eu à redémarrer mon serveur cible sur lesquels ils sont basés. Mon serveur master sur lesquels ils sont basés. Donc, ça a créé quelques changements. Le DHCP a modifié les adresses IP de mes conteneurs serveurs sur mon réseau. Donc, c'est pas bien grave. J'ai dû réadapter un peu quelques petits trucs. Vous verrez quand on va aller du côté de GitHub tout à l'heure que j'ai d'abord fait un truc en back-off et j'ai dû changer parce que j'avais redémarré le truc en fait pour que vous ne soyez pas trop perdus. Donc voilà mon inventory file avec tous mes adresses IP pour les serveurs cibles, ok? Donc ça c'est la première partie. Une fois que ceci est fait, on va essayer de mettre ça en jour au niveau de GitHub en utilisant les différentes étapes. Git status d'abord pour voir à quel niveau on en est. Vous voyez, on a inventory qui a été créé. Donc, je vais faire git add espace point pour l'ajouter. Et ensuite, je vais faire git commit dans le but d'enregistrer avec un commentaire sur notre GitHub online, sur notre repository GitHub online. So, je vais faire maintenant git commit -m. Et je vais simplement dire en anglais ma première modification sur mon inventory file. So, ma première modification apportée sur mon fichier inventory. C'est ce que j'ai dit en anglais là. Ok? Donc, je vais parler de première modification parce que j'ai eu à faire un truc en avant que j'ai enregistré avant de redémarrer mon serveur. Donc, j'ai dû reprendre le process pour modifier parce que ce n'était plus la même chose, ok? Ça, c'est pour garder la cohérence dans la suite. Donc, first update of my inventory file. Nous sommes déjà au 4e épisode. Allez regarder les 3 épisodes précédents si vous êtes un peu perdu dans cette série Ansible. Et il y a également une série sur le bash scripting que j'ai fait avant. Allez-y regarder si vous êtes nouveau, vous souhaitez apprendre du bash scripting, tout ce qui est autour de Linux. Donc là, je vais faire finalement git push origin main dans le but de pousser, de publier tout ceci des trucs online. Donc, c'est vite fait. Là, nous sommes bons, ok? Une fois que ceci est fait, on va aller en ligne pour essayer de voir si c'est effectif. Donc, vous voyez, je vais recharger et voilà. Vous voyez ce que j'ai maintenant, n'est-ce pas? Donc, c'est exactement avec les données que j'ai prévues, ok? Donc, pour cet épisode encore, je refais des mises à jour au fur et à mesure que j'ajoute un fichier. Mais dans le prochain épisode, je vais faire la mise à jour sur mon repository GitHub à la fin, ok? Je fais ça juste pour vous amener à être habitué au truc. Pour ceux qui ne connaissent pas encore travailler avec Git, j'essaie de vous faire vous exercer un peu. Donc, c'est un peu pourquoi je me répète un peu pour le moment. Donc, voilà, vous voyez ce qui a été modifié, ce qui a été ajouté. Bon, bref, vous connaissez déjà le principe. Je l'ai expliqué dans l'épisode précédent. Donc, une fois que ceci est fait, vous voyez, il y a de cela 1 minute que j'ai push. Et voilà. Donc, je vais rentrer sur notre serveur, ok? Et on va essayer de passer à autre chose. Donc, quand j'ai listé mon contenu, vous voyez ce que nous avons. Donc là, présentement, on va essayer de run notre première commande ad hoc, ok? Et pour cela, on va essayer de ping nos serveurs, ok? Donc, je vais d'abord utiliser la commande locate, qui est une commande puissante que je préfère à find command, que vous devez découvrir. Donc, disons que je ne sais pas où ma clé Ansible se trouve. J'utilise la commande locate Ansible et ça me propose partout sur mon serveur tous les différents chemins d'accès où il y a Ansible. Je retrouve directement
le chemin d'accès dont j'ai besoin, que je vais utiliser pour exécuter ma commande ad hoc. Pour installer la commande locate, c'est très simple. Vous utilisez plocate, yum pour tout ce qui est Red Hat, Flavor, ou bien pour les trucs Fedora, Ubuntu, vous pouvez utiliser app avec plocate ou mlocate. Ok? Laissez en commentaire si vous aimeriez que je vous donne plus de détails sur comment installer la commande locate. Je pourrais faire une petite vidéo dessus. Donc, vous voyez, on fait Ansible all --key file. On donne le chemin d'accès de la clé Ansible. -i, on donne le nom inventory. -m, qui est le module ping. Ok? Et puis, vous voyez, on a ping-pong et ping-pong. Ok? Ça signifie que tout s'est passé à merveille. Notre commande ad hoc est efficace. Comme je l'ai expliqué dans les premiers mots introductifs. Vous voyez, j'exécute une seule commande juste en un clic sur 3 serveurs. Je peux le faire comme ça sur 5 et plus encore avec ad hoc commande. Ce n'est que le début. C'est rien par rapport à ce que le playbook va nous permettre de faire, mais c'est déjà ça. Donc là, présentement, on va essayer de créer notre fichier Ansible config qui va nous éviter désormais d'exécuter nos commandes Ansible sans avoir à préciser le chemin d'accès de la clé ou encore le inventory file. Donc, dans ce Ansible config file, nous allons donner des configurations par défaut qui seront utilisées par nos différentes commandes Ansible. Ok? Donc, pour ça, il y a notre inventory file qu'on va mettre dans ce fichier pour dire que voilà. Quand on lance une commande Ansible, viens juste ici, tu vois quel est l'inventory file qu'on a utilisé ou encore le host file qu'on a utilisé. C'est dedans que tu vas récupérer tous les serveurs cibles concernés. Et on va également donner le chemin d'accès de notre fichier, de notre clé Ansible. Vous vous rappelez dans l'épisode précédent, afin de pouvoir se connecter automatiquement en l'utilisant. Ok, pour ne pas avoir à donner des passwords chaque fois ou encore des mots de passe. Donc, c'est dans notre home / on donne tous les détails .ssh / Ansible. Donc, c'est tout. On donne juste ces détails là. Et une fois que c'est terminé, on va enregistrer notre fichier. Et vous verrez maintenant, pour enregistrer notre fichier, je rappelle encore, c'est 2.wq. Donc, j'ai parlé longuement de ça déjà dans notre série précédente sur le bash scripting. Allez-y, regardez cette série si vous avez des difficultés avec le bash scripting. Elle est énorme. On va enregistrer notre fichier et vous verrez par la suite que pour lancer notre commande ad hoc désormais, on aura simplement enlevé les indications concernant le inventory file et le chemin d'accès de notre clé et notre commande va marcher à merveille. Donc, regardez un peu comment ça se passe maintenant. Donc, je vais enlever -key file, on n'a plus besoin de ça. J'ai déjà enlevé le inventory. Donc, je fais simplement Ansible all-m ping. Et puis, j'aurai le même ping-pong que nous avons eu tout à l'heure. Vous voyez? Donc, on essaie d'improve au fur et à mesure notre truc. Vous voyez? C'est simplement magnifique. Donc, c'est un peu comme ça en fait que ça va marcher. Ok? On va passer sur un autre aspect maintenant. Ok? Je vais aller un peu dans le directoire etc Ansible. Ok? Juste pour vous montrer qu'automatiquement, quand on installe Ansible sur une machine, vous avez automatiquement le fichier inventory qui est là, le fichier ansible.config qui est là. Donc, inventory ou host, comme je vous ai dit précédemment, et aussi le directoire roles qui existe, qui se crée automatiquement. Mais seulement, vu que nous sommes dans notre repository, en général, quand on lance la commande Ansible, le système va d'abord chercher en local s'il n'y a pas les éléments qu'Ansible utilise. Quand Ansible ne les trouve pas, c'est là où il va au niveau du directoire etc. Donc c'est pourquoi on peut
customise tout notre truc dans un repositoire et on travaille avec. Ça nous permet d'avoir un suivi, d'avoir un backup au fur et à mesure. Bref, voilà. Juste un peu de détails à ce niveau. Donc, faites-moi savoir en commentaire si je ne suis pas assez clair et je reviendrai dessus. Donc, maintenant, je vais faire un peu Ansible all-m shell et -a. Je vais essayer de voir les détails de mon système d'exploitation pour chacun de ces serveurs en une commande également. Donc, la puissance d'Ansible, c'est cette capacité à exécuter une commande sur 1000 serveurs en même temps, ok? Donc, quand on va arriver sur les playbooks dans le prochain épisode, vous verrez encore à quel point l'étendue d'Ansible est en fait, ok? Vous voyez? Donc, vous voyez, en une seule commande, j'ai les détails pour mes différents serveurs. Donc, vous voyez, c'est simplement magnifique. Le premier, c'est Debian, qui est mon conteneur Docker que j'ai transformé en serveur cible avec tous les paramètres du SSH et tout ça. Regardez les épisodes précédents une fois de plus si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est le premier épisode de cette série que vous regardez. Nous sommes déjà au 4e épisode et si vous ne regardez pas les précédents, vous n'allez rien comprendre, ok? Et ils sont tellement enrichissants, vous allez apprendre énormément, d'accord? So, nous allons passer présentement à une autre commande, ok? Ce que je vais faire, c'est Ansible all et je vais faire -list host dans le but de lister tous les hosts que j'ai. Vous voyez, cette commande vous permet de lister les hosts que vous avez sans avoir à aller dans le fichier ou encore sans avoir utilisé la commande cat. Ok, so c'est un peu ça. L'autre truc que j'aimerais qu'on explore maintenant, c'est la commande qui permet d'avoir encore plus d'informations sur nos serveurs. Ok, donc cette commande là est également applicable de façon automatique lorsque nous utilisons les playbooks. Ok, donc vu que ici c'est encore at all command, je vais déjà vous donner un avant-goût. Et plus tard, quand on arrivera sur les playbooks, vous allez comprendre un peu ce à quoi je pensais ou bien de quoi je parlais, ok? Donc, ce que je vais faire là présentement, c'est Ansible all-m espace fact, ok? Donc, cette commande va nous lister toutes les données qu'on a besoin de savoir sur nos serveurs, ok? Afin de pouvoir réaliser some troubleshooting, de pouvoir réaliser quelques troubleshooting vite fait, ok? Quel est le inode des serveurs, quel utilisateur qui les a lancés, il y a tellement d'informations, que ce soit sur le réseau, d'où proviennent nos serveurs, hein? Quels sont les providers cloud qui nous permettent d'obtenir des trucs et tout. Je peux préciser avec la commande more pour avoir des outputs un peu plus organisés, ok? Donc là, avec cette commande, j'appuie juste sur la commande espace et j'aurai page après page le output de ma commande, ok? So, sur cette chaîne YouTube, vous apprendrez énormément sur les outils d'intelligence artificielle, mais également sur tout ce qui est skills pour être un bon DevOps ingénieur, qui est une compétence qui paie énormément de nos jours aux États-Unis. Et des gens dépensent des milliers de dollars pour apprendre ce que je vous partage sur cette chaîne gratuitement. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Donc, je vais maintenant faire ajouter l'option -limit sur ma commande gather-facts. Et je vais préciser le IP adresse du serveur que je souhaite en fait explorer. Donc ça c'est une option. L'option -limit vous permet d'avoir une précision sur un serveur particulier afin d'obtenir le output uniquement sur ce serveur. Et voilà. Donc c'est important que je vous présente ceci. Ok. Donc je vais aller copier rapidement le IP adresse de mon serveur Ubuntu une fois de plus. Et puis je vais venir coller et vous verrez que on aura tous les détails maintenant, ben seulement pour le serveur Ubuntu parce que j'ai fait l'option -limit et puis son truc, ok? Donc vous voyez un peu Ansible
blablabla. Oh, je monte un peu trop là. Donc, ouais. Ansible Fac, Ansible Apparemment, Status, Ansible Architecture, x86-64, Ansible BIOS Date, non applicable, Ansible BIOS Blender, Linux. Vous voyez, vu que mon conteneur serveur est basé sur mon serveur Linux, qui est en fait pour Cloud Provider Linux. Linux existe depuis 2023. Depuis 2003, autant pour moi. So, il est plus ancien que Amazon et il offre tellement de flexibilité, ok? Dans la série précédente sur le batch scripting, je vous ai montré comment installer, créer votre serveur sur Linux et profiter des $100 de crédit qu'ils offrent présentement pour votre premier serveur. Donc, ça peut vous permettre d'explorer cette technologie qui est vraiment impressionnante. Allez-y, regardez cette précédente série sur le batch scripting une fois de plus, ok? So, c'est un peu ce que je souhaitais apporter à ce niveau-là. Cependant, il y a également la possibilité d'aller sur le document que je vais mettre en lien sur @org-command sur le site d'Ansible et explorer tout ce que @org-command vous permet de faire. Comme je l'ai dit précédemment, c'est toujours bien de se référer au site de documentation, que ce soit avec Docker, Ansible, Terraform ou bien d'autres. Donc, ce que je fais là, c'est simplement la mise à jour, une fois de plus, avec notre repository GitHub. J'essaie de mettre tout ça à jour, git add, ensuite je vais faire git commit et finalement je vais faire git push. So, si vous avez des difficultés, une fois de plus, avec Git, si vous avez des questions, concernant Git, laissez en commentaire et je me ferai un plaisir de vous donner plus de détails dessus. C'est vrai que présentement, c'est juste la partie basique de Git que je vous présente. Mais plus nous allons avancer dans les prochains épisodes et les prochaines séries, vous allez plus apprendre sur comment utiliser Git dans les CI/CD pipelines, en entreprise, comment faire des pull requests et bien d'autres. Cette chaîne vous apprendra énormément sur les process de software development. So, si ce sont des sujets qui vous intéressent en dehors de l'intelligence artificielle, abonnez-vous. Ok? So, je passe à la dernière étape simplement qui est de procéder avec le git push origin main. Et puis, vous verrez ce qu'on va obtenir là tout de suite. Ok? Donc, on va aller tout de suite de l'autre côté et vous verrez que notre fichier Ansible config a été ajouté également. Donc, Git, en dehors d'être un outil de versionning, donc ça vous permet de créer des versions sur vos codes au fur et à mesure. C'est un puissant outil de collaboration, un puissant outil utilisé dans le process de software développement, dans vos CI/CD pipeline pour retirer un code à gauche, le développer à droite, etc. Faire des mises à jour. So, c'est un peu ça. Donc, on va un peu plus en profondeur maintenant, ok? Je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on peut séquencer les choses, ok? Je vais grouper mon truc. Je vais avoir un groupe de serveurs qui sont basés sur Docker. Je vais avoir un groupe de serveurs ciblés qui sont basés sur Linux. Et vous verrez comment je peux désormais cibler la liste de mes actions. Je peux cibler mes actions sur un groupe particulier, ok? Et ça, c'est une logique que nous allons conserver même dans les playbooks dans le prochain épisode. Et je vais faire l'effort de le conserver jusqu'à la fin. Parce que c'est une manière simplement efficace qui pourra vous permettre de regrouper peut-être 1000 serveurs, 1000 web serveurs, sachant qu'ils sont soumis à des mêmes types de mises à jour. Peut-être 1000, je sais pas, networking application. Bref, essayons d'explorer ça, ok? C'est vraiment une fonctionnalité très utile. Pouvoir grouper et agir par groupe. Donc, maintenant, ce que je vais faire, ok? C'est, voilà, vous voyez maintenant comment ça se présente. On a le groupe Container Server et le groupe Linux Server. Bon, j'ai pas voulu créer plusieurs Linux Server, mais vous comprenez le principe. C'est juste une histoire de principe, ok? Comprenez juste le principe. Et plus on va avancer, plus ces choses seront claires pour vous. Donc là, présentement, je vais maintenant faire Ansible. Je vais nommer le groupe Linux Server, ok?
-m ping. Et vous verrez que ça va ping-pong uniquement ce qui est dans l'inode server, qui est celui qui finit par 24. Vous voyez? Donc, si je fais pareil avec container server dans le prochain exemple, vous verrez que ça va ping-pong uniquement tout ce qui est dans le groupe container server. C'est simplement magnifique Ansible. La puissance et la rapidité, l'efficacité. Ok? Donc, regardez ça. Ansible est également énormément utilisé pour des ingénieurs networking pour procéder à des configurations en écrivant juste un YAML, playbook et exécuter des trucs de façon automatique en un seul clic. So, si vous faites dans le réseau, vous pouvez également vous intéresser à Ansible, lisez la documentation, essayez d'apprendre davantage. So, il était question dans cet épisode de vous apprendre comment utiliser AdHoc-Command. Donc, nous avons introduit AdHoc-Command et vous avez pu observer la puissance de AdHoc-Command avec Ansible. Et voilà, je crois que vous avez le nécessaire pour AdHoc-Command. Je laisserai également en documentation, en description autant pour moi, la documentation en ligne de Ansible sur AdHoc-Command. Allez-y checker ça. Même si vous n'êtes pas un software ingénieur, vous ne prétendez pas à l'être. Si vous travaillez uniquement dans le réseau, Ansible vous sera également très utile. So, let's take an advantage of it. Prenez avantage de ce que je partage avec vous gratuitement ici sur tout ce qui est du software development and so on. Comme je l'ai dit durant cette vidéo, ces formations que je partage avec vous ici, des gens payent des milliers de dollars pour les apprendre. Mais avec moi, je vous donne ça gratuit, c'est votre cadeau. So, tout ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner, laisser un like et pourquoi pas commenter. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des sujets spéciaux que vous aimeriez que je partage avec vous autour du DevOps Engineer, faites-moi savoir. Mais déjà, je peux vous rassurer que plein de trucs vous attendent. On ira jusqu'au sommet de la pyramide, au-delà des CI/CD pipelines, du monitoring et bien d'autres. So, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao.